Les résultats ne sont pas en soi une finalité, ils sont la condition essentielle pour que l'entreprise puisse vivre. Donc voilà, dans les équipes, on a des gens qui ont des niveaux, il faut simplement s'en occuper et chaque jour faire en sorte qu'ils soient un peu plus performants. Alors, normalement, les objectifs sont à fixer au regard de la capacité de chaque individu. Ce n'est pas une moyenne arithmétique, vous avez 4 chargés de clientèle, on va diviser par 4. Normalement, il faut tenir compte des performances de chacun qui se font au regard de 2 paramètres, la compétence et la motivation. Le déséquilibre qu'il y a entre la perception que j'ai des contraintes de mon environnement et la perception que j'ai des ressources pour y faire face. Autrement dit, si la réalité est plus importante que ce que je peux faire, je vais être stressé. Et si je m'évalue mal et que j'estime que je n'ai pas les ressources par rapport à une réalité, je vais être aussi stressé. C'est que quand vous demandez aux gens, vous avez des exigences de résultats sans les aider par ailleurs, ça ne peut pas fonctionner. Alors, la première des choses, c'est montrer beaucoup de sérénité à son équipe. Il ne faut pas que l'équipe soit la poubelle du stress du manager. La deuxième des choses, c'est de mettre en place une organisation anti-stress. Un collaborateur est très impliqué dans l'entreprise s'il est engagé. Il y a 4 espaces sur lesquels il faut que les managers travaillent. Le premier, c'est l'activité. La deuxième des choses, c'est si je vais au travail, et le deuxième espace sur lequel je peux être très impliqué, c'est l'équipe. Il y a un troisième espace qui dépasse et à la fois l'activité et à la fois l'équipe, c'est le produit et le service que je rends. On est aujourd'hui essentiellement à communiquer sur la méthode, sur le comment on fait les choses, comment on veut que les gens travaillent, et pas sur la destination de ça, la finalité. D'ailleurs, dans les organisations, très souvent, le mot important se confond avec le mot urgent. Une bonne gestion du temps, c'est répartir les choses suivantes, c'est 60% de choses importantes et urgentes dans un planning quotidien, 20% de choses qui sont importantes et pas urgentes, et enfin 20% de choses qui sont ni importantes ni urgentes, qui fait que quand on a des imprévus, c'est sur cette dernière partie que l'on prend du temps, mais pas sur le reste.